Merci encore de votre présence aujourd'hui. Et nous sommes au livre d'Éphésiens. Au livre d'Éphésiens, chapitre 5. Livre d'Éphésiens, chapitre 5. Nous sommes au milieu d'une série qui s'appelle La Nouvelle Vie en Jésus-Christ. On a déjà vu plusieurs doctrines concernant notre identité en Jésus. Mais maintenant, nous sommes au milieu de la deuxième partie, une section d'application, section très, très pratique pour nous chaque jour pendant notre vie quotidienne, bien sûr notre famille et même aujourd'hui notre mariage. Donc aujourd'hui, on va voir une section concernant la famille, le mariage, mais je vais prêcher spécifiquement concernant l'humilité. L'humilité au sein de l'Église, bien sûr, et au sein du foyer de notre famille. Donc, à cause de cela, il faut répondre au message avec l'humilité, n'est-ce pas? Parce que je vais prêcher concernant l'humilité, mais si nous avons une certaine attitude d'orgueil, c'est un peu difficile de recevoir un message concernant l'humilité. Donc, à cause de cela, je vais prendre juste 30 secondes maintenant, et je vais prier le Seigneur qu'il nous aide de bien répondre aujourd'hui, de recevoir sa parole avec l'humilité. Prions. Cher Père Céleste, merci pour ta parole et merci pour ce passage. Nous avons besoin de toi à ce moment. J'ai besoin de toi et j'exprime ma dépendance sur toi juste pour prêcher ce message clairement. Mais également, je prie que tu nous aides chacun de nous de bien répondre, de recevoir ta parole et bien de répondre ta parole par l'humilité aujourd'hui. Nous avons besoin de toi dans cette Église, notre famille, notre mariage, notre parentalité, tout ce que nous faisons, nous avons besoin de toi. Et je prie que tu nous aides à ce moment. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Nous venons de lire un passage concernant le mariage et la famille, mais cette section est intéressante parce qu'on a commencé la section dimanche passé concernant le concept rempli de l'esprit, rempli de l'esprit. Donc, je vais continuer le message aujourd'hui avec ce concept, un foyer rempli de l'esprit. On a déjà discuté comment quelqu'un qui est rempli de l'esprit est marqué par sa louange, par sa gratitude, et j'ai mentionné juste rapidement par sa soumission, par sa soumission. Voici verset 21, Éphésiens chapitre 5, verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Donc ça, c'est la troisième distinction caractéristique d'un chrétien rempli de l'esprit. Verset 19 nous dit clairement, verset 18, 19, « Soyez au contraire remplis de l'esprit ». Il a mentionné notre louange pour le Seigneur, notre gratitude en tout temps, pour toutes choses. Mais troisièmement, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Ces trois choses, la louange, la gratitude, la soumission, se passent en même temps avec cette action d'être rempli de l'Esprit. Ça veut dire que j'ai besoin du Saint-Esprit pour le faire. C'est impossible de louer le Seigneur de tout cœur sans le Saint-Esprit. C'est impossible de rendre grâce en tout temps, pour toutes choses, sans le Saint-Esprit. C'est impossible de me soumettre à Dieu et aux autres dans la crainte de Dieu sans le Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, nous avons ces distinctions ici. Et verset 21 encore, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et verset 22 est plus spécifique, femmes, soyez soumises. Et verset 25, Marie, aimez vos femmes. Donc, il y a des choses pratiques pour nous tous. Mais en commençant avec verset 21, nous voyons cette distinction pour nous tous. Ce n'est pas juste les femmes, ce n'est pas juste les maris, mais vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Donc, c'est une section très, très pratique dans ce passage.
Mais je voudrais juste mentionner, dans ce passage, il y a 4 distinctions ou caractéristiques d'un foyer rempli de l'Esprit. Ça, c'est quelque chose que je veux. Moi, personnellement, je veux que notre foyer soit rempli de l'Esprit. Et tout ce que nous faisons, que c'est évident que le Saint-Esprit est parmi nous. Bien sûr, parce que nous sommes chrétiens, le Saint-Esprit habite en permanence, pour toujours, dans chacun de nous. Mais c'est possible d'être chrétien, mais sans la présence du Saint-Esprit dans le foyer. J'espère que ça a du sens. Parce qu'il y a des caractéristiques, des distinctions qui se manifestent de la présence du Saint-Esprit. Et cela est très clair dans ce passage. Mais nous voyons premièrement comme j'ai dit, une distinction pour nous tous. C'est pas juste les femmes, c'est pas juste les maris, mais premièrement, verset 21, nous voyons une certaine humilité pour nous tous. Donc ça veut dire un foyer rempli de l'Esprit se manifeste par l'humilité. Voici verset 21 encore. Je vais passer quelques minutes ici. Vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Le mot soumission ici dans ce passage, ça veut dire se subordonner à quelqu'un, se placer sous l'autorité de quelqu'un. Originalement, c'était un terme militaire de se placer sous l'autorité de quelqu'un. Mais c'est un principe qui se retrouve tout au long de la Bible. Bien sûr, la soumission envers le gouvernement, Romains chapitre 13, la soumission envers les leaders de l'Église, les pasteurs, Hébreux chapitre 13. Bien sûr, dans ce passage, la soumission envers les maris, même les parents, Éphésiens chapitre 6, et envers les employeurs, Éphésiens chapitre 6. Donc, c'est un principe qui se retrouve tout au long de la Bible, mais dans ce passage, nous voyons cette soumission, cette humilité qui est pour nous tous en tant que chrétiens. Mais il explique cette soumission est les uns envers les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire pratiquement pour notre vie quotidienne en tant que chrétien? L'apôtre Paul a bien expliqué ce point au livre de Philippiens, chapitre 2, versets 3 et 4. Il a dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ça, c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Humainement, en tant qu'humain, ça, c'est difficile d'avoir cette attitude, de considérer les autres au-dessus de vous-même. Mais ça, c'est une description de l'humilité. Un autre passage, Jacques chapitre 4, versets 1 et 2, nous dit, « Parmi nous, il y a des luttes, les querelles, les disputes, les arguments. Et pourquoi? C'est à cause de notre cœur, à cause de notre orgueil. » Et Jacques chapitre 4, versets 1 et 2 nous dit que la solution est l'humilité. Et également la soumission les uns envers les autres. Donc ça, c'est très important au sein du foyer et au sein de l'Église. Même cette Église, Baptiste Central de Laval, nous avons besoin de l'humilité les uns envers les autres. C'est très important pour moi de réfléchir que cette Église n'est pas mon Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. Il est le fondateur de cette Église. Il est le chef de l'Église, comme nous voyons dans ce passage. Donc, avec cette perspective, je peux avoir une certaine humilité parce que ce n'est pas mon Église. Même chaque ministère au sein de l'Église, ce n'est pas notre ministère. Le ménage de l'Église, la classe des enfants, la garderie, ce n'est pas notre ministère, non. C'est le ministère en général de l'Église, mais surtout, c'est le ministère de Jésus-Christ pour toucher les gens avec l'Évangile, avec la parole de Dieu.
Donc, avec cette perspective, c'est l'Église de Jésus-Christ, je peux avoir une certaine humilité. Malheureusement, au sein des églises, il y a plusieurs conflits, des disputes entre les membres de l'Église. À mon avis, je pense qu'il n'y a pas de dispute comme ça ici, à ce moment, gloire à Dieu. Mais il y a d'autres églises, comme je me souviens en Caroline du Nord, j'ai vu une situation. On peut dire ce monsieur s'appelle Jean. On peut dire ce monsieur s'appelle Jean et il est entré dans la salle de réunion de l'église et il a renversé son café dans la salle de réunion. Oh, donc un autre monsieur, on peut dire ce monsieur s'appelle Luc. Et Luc a dit, Jean, qu'est-ce que tu fais? Tu as renversé ton café dans la salle de réunion. Mais Luc a bien répondu, c'est pas bien, mais il a répondu en colère contre Jean parce qu'il a renversé son café. À cause de cette situation, Jean a quitté l'Église avec sa famille en permanence. C'était juste une petite dispute. Qu'est-ce qui se passe? À cause de leur orgueil, à cause de cette situation. Mais c'est intéressant parce que quelques mois après, Luc lui-même a quitté l'Église à cause d'une autre situation, parce que le pasteur a mis un sapin de Noël à l'entrée du bâtiment. Il a dit, c'est pas dans les églises, le sapin de Noël. Ça, c'est peut-être à la maison, mais pas dans l'église. OK, nous avons un sapin de Noël, mes excuses, mais c'était intéressant. Les deux, Jean et Luc, ils ont quitté l'Église à cause de cette petite situation. J'ai pensé, waouh, c'est un spectacle. Qu'est-ce qui se passe ici avec ces mesures? Mais c'est triste. Ils sont bien sûr chrétiens, ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et à cause de cela, les deux frères ont démontré un certain orgueil dans leur cœur. Mais pour nous, nous avons cet impératif ici d'avoir l'humilité au sein du foyer et au sein de l'Église, bien sûr. C'est intéressant, Philippiens, chapitre 4, verset 2, l'apôtre Paul a bien expliqué ce point également. Et la lettre de Philippiens, c'était une lettre à l'église de Philippe, à la ville de Philippe. Donc j'imagine, plusieurs personnes ont lu cette lettre, n'est-ce pas? Plusieurs personnes, ce n'est pas juste quelques personnes. Mais dans cette lettre, l'apôtre Paul a parlé directement à deux femmes. Et il a dit, Philippiens 4, verset 2, « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être du même sentiment dans le Seigneur. » J'imagine tout le monde, « Wow, qu'est-ce qu'il a dit? » Il a parlé directement à ces deux femmes. Il a dit, « Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes membres de l'Église, vous êtes chrétiens. » Mais vous n'êtes pas d'accord les uns avec les autres à cause de votre orgueil. Il a dit à être du même sentiment dans le Seigneur. Il a bien ordonné que ces deux femmes soient dans l'humilité entre les autres. Mais comment? Dans le Seigneur. L'apôtre Paul a dit du même sentiment dans le Seigneur. C'est impossible d'être dans le même sentiment sans le Saint-Esprit, sans le Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Également, Philippiens chapitre 2 nous donne l'exemple de Jésus-Christ et son humilité. Donc, avec son exemple d'humilité, il a quitté son trône, il est venu ici-bas et il est allé jusqu'à la mort de la croix. Voici son humilité. Avec son exemple, OK, je peux démontrer l'humilité envers un frère, envers une sœur dans l'Église. Mais, le deuxième point ici, également verset 21, un foyer rempli de l'Esprit se manifeste par l'humilité, mais également un foyer rempli de l'Esprit se manifeste par la crainte de Dieu. Un foyer rempli de l'Esprit se manifeste par la crainte de Dieu. C'est le même verset ici. Vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Il parle ici d'une certaine soumission envers Dieu, dans la crainte de Dieu. On peut dire par la crainte de Dieu. Avec ce respect, cette révérence envers Dieu, je peux avoir l'humilité parce que je vois son caractère, ce qu'il est. Wow!
Il est tout-puissant, il est le créateur de l'univers, il est le sauveur du monde. Avec cette perspective de ce qu'il est, j'ai une certaine humilité envers lui et envers les autres. En fait, ce passage est le fondement pour le reste du passage. Verset 21, « Vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Dieu », ça c'est le fondement pour ce passage. Parce qu'il a dit ensuite, verset 22, « Femmes, soyez soumises », verset 25, « Marie, aimez vos femmes ». Mais cela est seulement possible par la crainte de Dieu. Avec ce fondement de ce qu'il est. OK, si je comprends que Dieu est le créateur de l'univers, qu'il nous a laissé avec ses instructions, avec sa parole pour notre vie, comme notre guide absolu, ensuite, je peux suivre son dessein, son plan pour ma vie. Mais sinon, je suis mon propre autorité. Mais si Dieu est mon autorité, j'ai cette certaine crainte envers Dieu, je vais répondre par humilité et je vais suivre son dessein. Okay. Dans cette vie, il y a plusieurs problèmes avec les familles, le mariage, parce que nous suivons notre propre dessein dans ce monde. La société. Nous comprenons ce concept. Il y a plusieurs problèmes dans la famille, le mariage. Malheureusement, même ici au Canada, 40% des mariages se terminent par un divorce. 40% à ce moment. Mais c'est moins qu'il y a quelques années parce que, à ce moment, 23% des relations sont des unions libres plutôt que des mariages légaux. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes à ce niveau avec les mariages et la famille. Mais il faut revenir au fondement, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Bien sûr, je comprends que même pour les situations comme ça, Dieu est rempli de compassion, rempli d'amour, et il va nous pardonner de toute iniquité. Bien sûr, je comprends cela. Dieu est un Dieu d'amour. Il est d'amour, je comprends. Mais en même temps, nous voyons son dessein, son plan ultime pour le mariage dans la Bible. Et avec cette crainte de Dieu, il faut revenir au fondement de son plan, de son dessein pour la famille et pour le mariage, bien sûr pour l'Église entière. Mais nous voyons ce concept qu'un foyer rempli de l'Esprit se manifeste par la crainte de Dieu, avec un certain respect et révérence pour Dieu. Mais ça veut dire qu'il faut connaître Dieu, premièrement. Je dois lire ma Bible, je dois passer le temps dans la prière pour connaître mon Dieu. Si je vais avoir une certaine crainte pour Dieu, je dois connaître mon Dieu. Ça, c'est très important. Jacques chapitre 4, encore, versets 6 au 8, nous dit « Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Voici, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Pour avoir une crainte de Dieu, il faut s'approcher de Dieu. Mais voici cette promesse, il s'approchera de vous. Donc, il veut avoir une relation avec nous. Mais il faut s'approcher de Dieu. Dans ce passage, Éphésiens 5, je pense verset 21 jusqu'au verset 33, il y a 14 mentions du Seigneur, ou Christ, ou Dieu, dans ce passage. 14 mentions du Seigneur. Ça veut dire un foyer rempli de l'Esprit ressemble à Jésus-Christ. Et il faut que Jésus-Christ soit le centre de notre foyer, de notre famille, de notre mariage. Nous voyons bien sûr son exemple dans ce passage de Jésus-Christ, mais il faut que sa présence soit parmi nous, son amour soit parmi nous pour avoir un mariage qui est selon la parole de Dieu, pour avoir une famille qui est selon la parole de Dieu. Je vais juste lire une citation concernant ce concept, la crainte de Dieu et notre société maintenant.
un pasteur a dit, les personnes qui ne connaissent pas ou ne reconnaissent même pas l'existence et l'autorité de Dieu ne sont pas motivées à accepter les normes de Dieu pour le mariage et la famille ou pour quoi que ce soit d'autre. Donc ça veut dire qu'il faut avoir cette crainte de Dieu pour le fondement de notre mariage, de notre famille. Si je vais avoir un foyer rempli de l'esprit, je dois avoir la crainte de Dieu premièrement pour que je comprenne son autorité dans ma vie et dans ma famille, bien sûr. Ça, c'est le fondement pour la famille. Donc, nous voyons clairement dans ce passage un foyer rempli de l'esprit se manifeste par l'humilité. Un foyer rempli de l'esprit se manifeste par la crainte de Dieu. Troisièmement, un foyer rempli de l'esprit se manifeste par la soumission. On a déjà parlé un peu de ce concept, la soumission, se placer sous le contrôle, l'autorité de quelqu'un d'autre. Mais la soumission est très spécifique dans ce passage pour les femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc ça veut dire que nous voyons l'exemple de l'Église. L'Église doit être soumise à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est le chef de cette Église. Il est le fondateur de cette Église et il est le chef de cette Église. Même en tant que pasteur, comme j'ai mentionné, ce n'est pas mon Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Donc, je voudrais suivre son plan pour cette Église, son dessein pour cette Église. Nous sommes à la fin de l'année 2025. J'ai beaucoup d'idées, des rêves pour l'année prochaine, 2026. Je suis en train de faire le calendrier pour l'année prochaine avec les événements pour les hommes, pour les femmes, les adolescents. J'ai beaucoup d'idées, mais en même temps, je suis en train de prier. Parce que je voudrais être conduit par le Saint-Esprit et je voudrais suivre le plan de Dieu pour cette Église. Parce que ce n'est pas mon Église. Je suis le sous-berger, mais il est le souverain berger de cette Église. Donc, il faut comprendre ce concept que l'Église soit soumise à Christ dans les événements, soit les finances, soit la direction de l'Église. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Qu'est-ce qu'il veut pour cette Église? OK, il faut suivre son plan. Mais également, c'est le même concept au sein du foyer, que les femmes soient soumises à leur mari, parce que selon le plan de Dieu, le mari est le chef de la famille. Donc, c'était le concept, la réalité depuis le commencement du monde. Dieu a ordonné que le mariage soit entre une seule femme et un seul homme pour leur vie entière. Également, depuis le commencement, Dieu a ordonné que le mari dirige la famille, le foyer, comme nous voyons avec Adam et Ève, bien sûr, au commencement. Mais ça veut dire qu'il faut suivre son plan, son dessein pour le foyer. Et nous voyons le rôle biblique du mari dans ce passage. Il est le chef de la famille. Mais je pense dans plusieurs familles, il y a d'autres personnes qui dirigent la famille, soit la société, ou soit le monde, soit les enfants. Non, il faut que le mari dirige la famille selon ce passage. Bien sûr, il y a d'autres choses qui sont un peu difficiles, surtout lorsque les maris ne sont pas chrétiens. Mais il y a un passage, j'ai oublié de marquer le passage, mais c'est le livre de Tite, je crois, chapitre 3, verset 5, mais peut-être j'oublie le passage, concernant le rôle des femmes et son influence pour les maris non sauvés. Si les femmes suivent le plan de Dieu, la soumission dans ce passage est clair que cette femme a l'influence divine pour convaincre son mari de la réalité de Dieu et de l'Évangile, la bonne nouvelle pour lui.
Donc, bien sûr, en suivant le plan de Dieu, Dieu veut que le mari soit sauvé, bien sûr, mais il veut que la femme soit soumise au mari. Et également, il veut que la femme soit un bon exemple et influence pour les maris. Donc, c'est incroyable dans ce passage. Mais également, je voudrais lire un passage à 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 et 6. Juste concernant l'humilité qui est nécessaire dans le foyer. 1 Pierre 5, versets 5 et 6. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est comme le passage au livre de Jacques. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc nous voyons ce passage très clair concernant l'humilité qui est nécessaire pour nous tous au sein des foyers, au sein de l'Église locale. Mais nous comprenons dans ce passage que Jésus-Christ est le chef de l'Église et l'Église doit être soumise à Jésus. Mais également, nous comprenons que le mari est le chef du foyer, de la famille, et les femmes doivent être soumises à leur mari. Mais ça veut dire pour nous, les maris, il faut suivre ce plan, il faut diriger la maison, la famille, le foyer selon la parole de Dieu. Ça va rendre la vie des femmes plus facile si les maris font le travail, si les maris font les responsabilités. Donc, pour les maris, nous avons un rôle biblique de diriger notre famille selon la parole de Dieu. Donc, il faut le faire, juste diriger la famille selon la parole de Dieu. Mais il y a une autre chose intéressante dans ce passage. Femmes, soyez soumises à vos maris, verset 22. Ce verbe ici, la grand-mère indique que cette action est dans la coopération avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que la femme fait seule. Non, la femme peut être soumise à son mari avec l'aide du Saint-Esprit. Mais c'est impossible de le faire sans le Saint-Esprit. C'est la même chose pour nous tous, de diriger notre famille, aimer nos femmes, être soumise à nos maris. Il faut être rempli du Saint-Esprit, bien sûr. Il y a plein de choses que je peux mentionner. C'est un grand concept concernant le mariage et la famille. Mais je voudrais juste continuer parce que la prochaine section est pour nous, les maris. Je voudrais juste, si j'arrête là, ce n'est pas la vue d'ensemble du mariage. Ça, c'est juste une partie. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais voici verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc voici ce concept ici. Un foyer rempli de l'esprit se manifeste par, quatrièmement, l'amour, par l'amour. Si nous avons un foyer rempli de l'esprit, il faut que les maris aiment leurs femmes. Marie, aimez vos femmes. Ce verbe ici est un verbe actif. Et ça veut dire, je suis la seule personne qui fait l'action. Donc, Marie, aimez vos femmes. Ça dépend de moi. Je dois le faire. J'ai la capacité d'aimer ma femme par le Saint-Esprit, mais je dois prendre le choix et juste prendre la décision, faire le choix.
Aimez ma femme, c'est très important. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Encore, nous voyons l'exemple de Jésus-Christ. J'ai mentionné son exemple d'humilité, mais nous voyons son exemple d'amour dans ce passage, comme il s'est livré lui-même pour nous. Mais c'est intéressant parce que ce mot amour, aimer dans ce passage, c'est l'amour inconditionnel. Ça veut dire faites preuve d'un amour inconditionnel sans rien attendre en retour. C'est un amour inconditionnel. Mais nous pouvons aimer nos femmes en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Voici Romains et chapitre 5, verset 8. Nous comprenons ce concept. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici il s'est livré lui-même pour nous, pour l'Église. Il a dit, il faut suivre cet exemple. L'amour inconditionnel pour les femmes. Nous voyons l'exemple ultime de Jésus-Christ, bien sûr, son sacrifice pour l'Église. Lorsque nous approchons Noël, bien sûr, nous comprenons ce concept. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Pourquoi est-ce qu'il est né? Afin que Jésus-Christ soit mort pour nous tous. C'est pour sa crucifixion, afin que nous tous ayons la rédemption par son sang des péchés pour toute l'éternité. Donc nous comprenons son sacrifice, mais c'est à cause ou grâce à son amour pour nous tous. Mais également, voici son plan. Bien sûr, son sacrifice, mais également son plan. Il s'est livré lui-même afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Donc Jésus veut que son Église soit sainte, irrépréhensible devant lui. Peut-être vous vous souvenez, Éphésiens chapitre 1, verset 4. Nous sommes en Jésus-Christ, notre nouvelle identité en Christ, mais il nous a sauvés afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est son dessein, son plan pour nous personnellement et collectivement pour l'Église. Et bien sûr, il faut que c'est le même plan pour les femmes, les maris pour les femmes, que les femmes soient sanctifiées, purifiées par la parole de Dieu. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais voici le contraste, sainte et irrépréhensible. Ça, c'est le plan, le désir de Christ pour son Église. C'est pourquoi il est mort pour l'Église, pour son corps, l'Église. Son plan pour la sanctifier. Et sa présentation, c'est notre glorification pour toute l'éternité, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Donc, voici cet exemple, l'exemple de l'amour de Jésus-Christ pour son Église. Son sacrifice, son plan de la sanctifier, et même la présentation un jour, la glorification au ciel. Avec ce contexte, Marie, aimez vos femmes comme ça, comme l'exemple de Jésus-Christ. Il s'est livré lui-même pour l'Église. Ça veut dire je dois aimer ma femme avec un certain amour inconditionnel. Je dois aimer ma femme par la parole de Dieu. Voici afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Je dois lire la parole avec ma femme, je dois prier avec ma femme. Nous avons une relation spéciale. Bien sûr, nous comprenons ce concept, verset 31, que nous sommes une seule chair. Avec cette relation spéciale, il faut que je lise la Bible avec ma femme, que je prie avec ma femme, parce que nous avons une relation spéciale et spirituelle, comme l'exemple de Jésus-Christ et son amour pour l'Église. Peut-être nous pensons de temps en temps,
je n'aime pas sa façon d'agir, son comportement, son attitude en parlant de nos femmes. Mais peut-être c'est à cause de nous, les maris. Est-ce que tu investis du temps dans la relation? Est-ce que tu pries avec elle et pour elle? Est-ce que tu lis la Bible avec elle? Est-ce que tu agis comme Christ devant elle? Est-ce que tu diriges son regard vers Jésus-Christ? Est-ce que tu bien diriges l'Église? Le foyer selon la parole de Dieu. Donc peut-être s'il y a des attitudes, des comportements, des actions que je n'aime pas avec ma femme, peut-être c'est à cause de moi. Peut-être je dois confesser mes péchés, peut-être je dois corriger mes actions afin que je dirige le foyer selon la parole de Dieu, afin que j'aime ma femme selon Jésus-Christ. Donc s'il y a des problèmes avant que je parle avec ma femme, oh, c'est à cause de toi. Non, peut-être c'est à cause de moi. Et je dois au moins répondre par l'humilité. L'humilité et bien sûr par l'amour. Mais voici cette illustration dans ce passage. Il a dit, c'est ainsi que les maris, verset 28, doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Ça, c'est un peu bizarre. Et je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais compris ce passage jusqu'à hier. Et hier, j'ai lu le passage et je pense, ça a du sens finalement. Parce que j'ai vu cette illustration, j'ai pensé que c'était un peu aléatoire. Pourquoi est-ce qu'il a parlé de notre corps? Mais c'est intéressant parce qu'avec notre corps, nous prenons soin de nos corps, n'est-ce pas? Si nous avons faim, nous mangeons. Si nous avons soif, nous buvons. Si nous sommes fatigués, nous dormons, n'est-ce pas? Nous prenons soin de nous-mêmes. Il est normal de prendre soin de soi. Et dans ce passage, nous voyons également l'illustration de Jésus-Christ et son exemple, son amour pour son corps, l'Église. Éphésiens, chapitre 1, versets 22 et 23, nous explique ce point. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27, nous explique ce point, que l'Église locale est le corps de Jésus-Christ. Et il s'est livré lui-même pour son corps, pour l'Église. Donc, nous voyons encore son amour pour son corps. Donc, nous aimons notre propre corps. Jésus a aimé son corps, l'Église locale. Mais voici verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, nous lisons ces versets au mariage, n'est-ce pas? OK, excellent. Mais voici ce point à la fin de verset 31. Et les deux deviendront une seule chair. Elle est comme mon corps, comme une seule chair avec moi. Juste comme j'aime bien mon propre corps, si j'ai faim, si j'ai soif, je prends soin de moi. Juste comme Jésus-Christ a aimé son Église, son corps, en livrant lui-même pour l'Église, juste comme son exemple de l'amour pour l'Église, je dois aimer ma femme parce qu'elle est comme mon corps, ma chair, parce que les deux deviendront une seule chair. Donc, il nous donne quelques illustrations dans ce passage pour bien expliquer et bien comprendre cet amour envers les femmes. C'est très important de suivre l'exemple de Jésus-Christ et son amour pour l'Église locale. Donc peut-être c'est un peu difficile d'aimer nos femmes, peut-être d'être soumise à nos maris, mais il faut comprendre que Jésus nous aime. Et il s'est livré lui-même pour nous. Et Jésus nous a démontré son humilité à la croix lorsqu'il est venu ici-bas il y a 2000 ans. Parce que Jésus nous aime, je peux aimer ma femme. Parce que Jésus a démontré son humilité envers nous, je peux démontrer l'humilité envers ma femme. À cause de son exemple, à cause de ce qu'il a fait pour moi, personnellement. OK. Je peux aimer ma femme.
bien sûr. Mais je vous encourage, Jésus n'abandonne pas l'Église. Jésus est toujours là pour nous. Donc, en tant que mari, il faut être là pour nos femmes. Il faut aimer nos femmes. Ne la néglige pas, ne l'abandonne pas, parce que Jésus ne t'abandonne pas. Bien sûr, nous avons cet exemple de l'amour de Jésus, de son humilité dans ce passage, et également l'application pour nous tous en tant que chrétiens. Un foyer rempli de l'Esprit. C'est un foyer qui se manifeste par l'humilité, par la crainte de Dieu, par la soumission et par l'amour. Et je comprends, c'est un long passage et je peux prêcher quelques autres messages juste de ce passage. Il y a plusieurs détails ici. Je vous encourage peut-être de lire ce passage cette semaine et juste de prier le Seigneur pour sa direction et sa sagesse, de bien aimer nos femmes, de bien être soumises à nos maris et de bien suivre l'exemple de Jésus-Christ. Mais pour nous tous, il y a des gens qui ne sont pas mariés aujourd'hui. Je comprends cela. Mais nous avons cette application pour nous tous. Voici verset 21. Vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu, la connaissance de ce qu'il est. Il faut connaître Dieu. Ça, c'est le fondement pour notre vie. Bien sûr, le mariage, le travail, tout ce que nous faisons, le fondement, la crainte de Dieu. On peut commencer par la parole de Dieu. Juste lire les passages, les psaumes concernant son caractère. Il faut avoir un certain respect et révérence pour lui. Mais également, l'autre section, verset 21, vous soumettons les uns aux autres. Je vous encourage, même si vous n'êtes pas mariés aujourd'hui, je vous encourage d'avoir cette certaine humilité envers les uns les autres, même au sein de l'Église. À mon avis, à ce moment, il n'y a pas de conflit, de dispute dans cette Église, et pour cela, je suis reconnaissant. Mais il faut garder cette unité. Il faut protéger cette unité par l'humilité, par l'exemple de Jésus, par son amour. Donc, je vous encourage tous de bien répondre par l'humilité aujourd'hui, au sein de l'Église et au sein du foyer. Mais certainement pour les femmes et les maris, nous avons beaucoup de devoirs, n'est-ce pas? Cette semaine, on peut mettre ce passage en pratique. Donc, on a commencé par la prière parce que je voulais juste commencer ce passage avec une certaine perspective. Nous avons besoin du Seigneur. Et nous avons besoin d'être dans une certaine attitude d'humilité pour le mariage. Ça, c'est très important. Mais je vous encourage maintenant de finir ce message par cette même attitude, perspective, l'humilité. OK, nous avons bien vu les concepts dans ce passage, mais maintenant, il faut la mettre en pratique. Voici versets 32 et 33 en conclusion. 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et voici verset 33, son résumé. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ça, c'est la conclusion et le résumé pour nous cette semaine. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Un foyer rempli de l'Esprit se manifeste par l'humilité, la crainte de Dieu, la soumission et l'amour. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, même cette semaine. Prions. Cher Père Céleste, merci pour ce passage. Nous avons tous besoin de toi. Bien sûr, c'est un passage rempli d'applications, mais un peu difficile à faire. Je prie que tu nous aides à bien aimer nos femmes, d'être soumises à nos maris, mais également juste d'avoir une certaine humilité, même ici à l'Église. Je prie que tu nous aides par ton Saint-Esprit de mettre ce passage en pratique. Nous avons besoin de toi à ce moment. Maintenant, on va prier et la pianiste va jouer au piano. Je vous encourage de prendre quelques minutes et de répondre au Seigneur.
J'imagine que le Seigneur a touché votre cœur concernant quelque chose de spécifique. Et je vous encourage de répondre par obéissance à ce moment. Vous pouvez continuer de prier le Seigneur si vous voulez. On va chanter ce cantique maintenant. 213, sonde-moi, ô Dieu, et connais tout mon cœur. La deuxième strophe, remplis mon cœur, ô Dieu, de ton amour. On a besoin de son amour, n'est-ce pas? De sa grâce et son humilité au sein du foyer. Donc on va chanter ce cantique ensemble. On va se tenir debout. Et vous pouvez continuer à prier si vous voulez. Mais 213, sonde-moi.